Salut les aventurières, je suis de retour avec le cheveu fou pour un nouveau live du matin. Pour celles qui découvriraient ces lives ou ces podcasts, je suis Laure, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières et je suis coach pour des femmes entrepreneurs qui veulent développer leur business dans la jouissance et qui sont prêtes à aller se regarder, même si c'est très inconfortable, pour bosser sur leur posture et avoir des résultats exceptionnels. Ce matin, sujet hyper important, ton pouvoir le plus puissant. Je ne vais pas vous faire un suspense de 4 heures. Ton pouvoir le plus puissant, c'est de prendre des décisions. Et j'avais pas du tout prévu de parler de ça. J'avais prévu de faire un live sur pourquoi il faut arrêter de vouloir sauver le monde, mais ça sera pour une prochaine fois parce que il y a eu plusieurs commentaires et puis j'ai eu pas mal d'expériences cette semaine qui m'amènent à vous parler de ça. Alors pourquoi c'est notre pouvoir le plus puissant de prendre une décision? Je vais vous montrer en fait, je vais vous expliquer directement par des exemples de ce qui s'est passé. Donc déjà, quand on ne prend pas de décision, on entretient une posture de victime. Ça peut être quelque chose de subtil. Je sais que vous avez sans doute tout en tête des histoires ou des personnes que vous identifiez comme « Oh là là, cette personne, pardon, elle se positionne comme une victime, c'est insupportable, rien va jamais, elle est tout le temps en train de se plaindre, etc. » Là là là. Et effectivement, une posture de victime, c'est une posture d'impuissance. En fait, c'est même un peu plus pervers que ça parce que on va tirer notre puissance du fait de rester dans l'impuissance. Donc un non-choix, une non-décision, c'est aussi une décision. C'est une décision de rester là où on est et de stagner. Et ce qui est pénible, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas l'impression de faire autant de choix que ça au quotidien. On se dit bah oui, mais non, là, c'est quand même pas de ma faute. Dans mon job, ça se passe mal. C'est quand même pas de ma faute si mon boss me harcèle, etc. Donc je vais vous prendre l'exemple d'un pote que j'aime beaucoup. Il s'est rendu compte il y a pas très longtemps que dans toutes ses expériences professionnelles, 100%, ça fait, je sais pas, ça doit faire 10 ou 15 ans qu'il bosse. Dans toutes ses expériences professionnelles, il est tombé sur des boss qui ont des comportements harcelants avec lui. Et donc là, ça fait quand même un paquet de fois que ça se répète. Et donc du coup, là, il commence à se dire, bon, ok, qu'est-ce que je dois aller regarder chez moi pour comprendre comment ça se passe. Mais pour vous donner un exemple plus du quotidien ou un exemple de comment ce genre de non-prise de décision amène ce vocabulaire, cette façon de se voir comme une victime, de façon très subtile. Par exemple, quand je vous parle de discipline, ça fait un moment que je parle de discipline et que j'explique un peu comment ça se passe, et je luttais quand même avec cette histoire de discipline. C'est compliqué, oh là là, mais se lever le matin, c'est dur, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile, machin. Et j'avais pas vu en fait que j'étais dans cette dynamique-là. Et puis j'en parlais avec quelqu'un en lui disant, il me semble que c'était avec Pierre, mais bon bref, je parle avec lui, je lui dis oh là là, c'est dur de se lever le matin quand même, ça lutte, je suis en lutte avec mon ego qui a pas envie de changer, qui a pas envie de faire les choses. Et je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais putain, mais je suis en train de me mettre en victime. Genre, la meuf se plaint de se lever le matin, alors que c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide que j'ai envie de remettre, de commencer mes journées d'une certaine façon, que parce que j'ai énormément de jouissance et d'envie pour ma vie perso, ma vie pro, et bien du coup j'ai envie de mettre en place un certain nombre de choses pour que ma journée, mes habitudes reflètent ce que j'ai vraiment envie de créer. Je me suis rendu compte que je m'étais prise dans mon propre piège en le faisant mais en traînant des pieds. Donc tous les jours c'était dur, tous les jours c'était la galère. Et en me disant ouais c'est bien parce que je lutte, c'est bon signe, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose de bien quoi. Mais j'en chie, mais c'est bien d'en chier. Ça veut dire que là j'utilise toute ma force de volonté. Puis, alors déjà moi j'ai une force de volonté, laisse tomber, il faut pas compter dessus. Je dis pas ça en négatif au sens où je me jette la pierre. Je dis ça au sens très positif que si j'ai pas vraiment décidé de faire un truc, c'est mes peines perdues d'y aller. Et il y a des gens qui ont une volonté très très forte ou qui vont être extrêmement disciplinés ou qui vont avoir un sens du contrôle beaucoup plus développé et qui vont être capables, eux, de s'imposer des choses, même s'ils n'ont pas pris une décision qui correspond à un vrai désir. Donc moi, c'est pas mon cas. J'ai changé de point de vue sur la discipline en me disant mais attends, mais c'est moi qui veux me lever, c'est moi qui veux me mettre une discipline,
C'est moi qui ai envie de jouir de mes journées d'une certaine façon. C'est moi qui ai envie de développer mon business. C'est moi qui ai envie d'être encore mieux dans ma relation. C'est moi qui ai envie de retravailler mon corps parce que j'adore bouger et parce que je sens que en ce moment j'ai laissé un peu tomber ma santé, mes muscles, tout ça. Et à partir de ce moment-là, mais c'est vraiment un switch, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ce switch s'est fait et instantanément, là ça fait alors ça fait 4 jours d'affilée. Je sais que ça paraît peu, mais moi je sais que juste le changement en fait il est fait, la décision elle est prise. Instantanément, j'ai commencé à me réveiller par magie. Juste avant le réveil, je peux vous dire que c'était pas lié à avoir dormi 8 ou 9 heures, c'était vraiment juste tac, le réveil sonnait, hop. Je savais pourquoi en fait, j'avais pris la décision et du coup je me levais. Coucou Charlotte et Elodie. Et du coup je me levais et j'y allais. Et donc j'étais complètement sortie de mon système de victime, d'auto-victime, et j'avais pris la décision de mettre de la discipline en place pour moi, au lieu de mettre la discipline en place, puis de passer des journées ou des minutes entières à chouiner dans ma tête, genre, ah mais c'est trop dur, mais t'as vu comme c'est dur. Bah fais-le pas. Pourquoi tu le fais si c'est dur? Ok, fais-le pas. C'est là où je vous dis que la décision, c'est vraiment votre pouvoir le plus puissant. L'autre exemple que je peux vous donner, donc il y a Bettina qui a laissé un commentaire aujourd'hui dans le groupe auquel j'ai répondu de façon un peu cash en lui disant, en fait là, typiquement la décision n'est pas prise et donc du coup on peut rien faire pour toi. Tu nous demandes des conseils, mais tu nous demandes pas vraiment des conseils en fait. Tu nous demandes des raisons pour lesquelles d'abonder dans le sens de pourquoi ça peut pas avancer. Donc on est dans une situation de décision pas prise et puis voilà. C'est difficile à entendre cette histoire de décision pas prise, mais si vous êtes honnête avec vous-même, si vous avez l'habitude de vous regarder, vous allez pouvoir sentir quand une décision est prise ou pas. J'ai une cliente que j'adore avec qui je travaille depuis 1 an et demi, je pense. Et à ces derniers temps, on se rendait compte qu'on tournait en rond, quoi. Et du coup, je me demandais ce qui se passait. J'ai commencé par regarder moi de mon côté est-ce que j'avais raté des choses, est-ce qu'il y avait des moments où je m'étais pas écoutée, où j'avais pas suivi mon feeling, est-ce qu'il y avait des endroits dans notre coaching où je n'avais pas été à la hauteur. Et puis une fois que j'avais regardé ça, que j'avais examiné ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, déjà, j'avais pas pointé du doigt le fait qu'on tournait en rond. Et ensuite, qu'on travaillait à vide parce que la décision de son côté, de vraiment gagner sa vie, lancer cette activité, faire un truc génial et jouir d'elle-même dans sa vie professionnelle, elle n'était pas prise. Et donc, du coup, bah, forcément, toutes les techniques du monde, c'est comme ça que je suis arrivée au coaching, hein, toutes les techniques du monde, le meilleur expert marketing de l'univers ne peut rien pour toi si la décision n'est pas prise. Et une décision pas prise, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à ça ressemble à de la lutte, ça ressemble à de l'indécision, ça ressemble à beaucoup de conversations où finalement, indirectement, tu cherches plus à te faire rassurer ou à te maintenir dans la position dans laquelle tu es actuellement. Et ça peut être très énervant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie qu'on leur fasse miroir de ça. Mais quand ils disent, mais non, mais tu vois bien que rien peut changer. Enfin, regarde les... Moi, en coaching, ça m'arrive, hein, que les gens me disent, mais non, mais je te mets trois possibilités pour sortir de ma situation et elles sont toutes complètement impossibles. Donc, regarde la réalité. Ouais, ok. Donc, en fait, t'as pas pris la décision. C'est la seule chose que ça me dit. Moi, ça me fait rire parce que c'est pas impossible. Je lisais ce matin là un bouquin où il disait que la période de l'histoire des États-Unis où il y a eu le plus de millionnaires qui se sont de millionnaires, self-made millionnaires ou de gens qui sont devenus millionnaires. Voilà, de gens qui sont devenus millionnaires. Je sais pas si c'était tous des self-made, mais la période de l'histoire des États-Unis où il y a eu le plus de gens qui sont devenus millionnaires, c'est un bouquin qui date un peu, je pense qu'il date des années 90 ou 2000, donc je sais pas comment c'est depuis, mais en tout cas à ce moment-là, sur tous ces siècles d'histoire, c'était la Grande Dépression des années 30. Donc c'était intéressant de voir que le moment où il y a énormément de crises, où il y a énormément de détresse et de problèmes, c'est aussi le moment où il y a le plus de gens qui deviennent millionnaires. Alors, on peut très bien être cynique et se dire ah bah oui, il y a toujours des gens pour faire de l'argent sur la misère des autres. Enfin, bon, quand on est dans la misère, il n'y a pas d'argent à se faire globalement sur notre dos. On ne devient pas forcément millionnaire de cette façonlà. Et le propos de l'auteur, c'était de dire en fait c'est un moment d'opportunité énorme en fait. Un temps de vif changement comme celui qu'on est en train de vivre maintenant, où il y a énormément de changements, énormément d'incertitudes, énormément de choses qui bougent, c'est un moment de très grande opportunité. Mais évidemment,
ça demande un certain état d'esprit, et c'est ce dont je parle dans tous ces lives, et ça demande vraiment cette prise de conscience de est-ce que j'ai pris la décision. Et vraiment, regardez-vous le cucu, comme dit Pierre, et demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment pris la décision? Et ma cliente avec qui je tournais en rond, elle était hyper honnête, et franchement, je kiffe trop qu'elle puisse être dans cet espace d'honnêteté. Elle me dit, en fait, j'ai pas pris la décision, et là, on fait une deuxième séance, et elle me dit, j'ai toujours pas pris la décision, donc je vais pas, enfin voilà, je vais pas te faire perdre ton temps. Je sens que la décision, elle est pas prise, je sais pas pourquoi elle est pas prise. Est-ce qu'on peut aller regarder ça? Du coup, on a bossé un peu là-dessus. Mais voilà, mais la décision n'était pas prise, et elle était honnête avec elle, et en fait, ça l'a aussi soulagée, ça lui a permis d'avancer, que de constater, non, je stagne pas parce que je suis nulle, ou à nouveau, un truc de victime, je suis nulle, l'économie elle est mauvaise, le marché dans lequel je suis marche pas, je sais pas quoi, blablabla. Non, en fait, j'ai pas pris la décision. C'est libérateur, c'est très inconfortable et très libérateur de constater qu'on n'a pas pris la décision. À quoi ça ressemble aussi une décision pas prise? C'est des situations qui vont se représenter, donc je disais en boucle, et ça peut être plus ou moins long, ça peut être plus ou moins inconfortable. Des fois, on prend pas la décision parce qu'on retire un certain bénéfice du fait de pas se décider et de continuer à faire des tours de parking. Donc, une décision pas prise pour moi, vraiment. Coucou Anaël, Cécile et Émilie. Une décision pas prise, c'est faire le tour du parking, en fait. On est dans une voiture, on a l'impression d'avancer, mais en fait, on fait le tour du parking. On fait le tour du même parking, et puis selon la taille du parking, parce que voilà, comme je disais, des fois, ça met plusieurs années à se représenter, mais vous savez très bien les endroits où il y a des patterns dans votre vie, et vous vous dites au bout d'un moment, ça c'est marrant, j'ai l'impression de reconnaître ce mur. On n'est pas déjà passé devant? Ouais, parce que tu fais le tour du même parking. Et donc, j'ai des clientes qui me font des suspens de ouf, genre, je mets le clignot, je vais sortir, et au moment où on passe devant sortir, non, finalement, je sors pas, je vais continuer à faire le tour du parking. Et on fait des tours de parking. Donc, je dis des clientes, mais effectivement, si on est dans cette situation-là en coaching, moi, je vous annonce tout de suite que c'est quelque chose qui est devenu très, très clair pour moi dans les dernières semaines. On arrête, en fait. On va pas perdre du temps et de l'argent à faire des tours de parking. Ça n'a aucun intérêt pour personne. Et donc, c'est brutal, mais c'est le truc le plus utile que vous puissiez vous rendre comme service. Regardez vraiment, honnêtement, moi, il y a des endroits dans ma vie où il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques endroits où je peux dire que j'ai pas pris la décision. Ok, donc du coup, ça se fait du surplace, où je fais des tours de parking. Je sais pourquoi, je sais que j'ai pas pris la décision. Les choses auxquelles je pense, c'est des domaines dans lesquels, une fois que j'ai pris la conscience que je prenais pas ma décision, c'est un peu dur de continuer, donc c'est quand même en train de faire son travail. Mais voilà, c'est vraiment se rendre service que de se rendre compte les endroits dans lesquels vous n'avez pas pris de décision. Une décision, ça ressemble à quoi du coup? Parce qu'on peut se dire, oui, super, merci. Donc là, je vois dans les commentaires que vous voyez bien les endroits où vous n'avez pas pris de décision. Mais prendre une décision, ça ressemble à quoi? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Prendre une décision, c'est instantané. C'est un moment avec, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'élan derrière. Et c'est un moment d'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire, comme je vous disais, avec la discipline, le moment où je me suis dit, mais je suis en train de me victimiser de ouf avec une discipline que j'ai mis en place toute seule. Qu'est-ce que c'est que c'est complètement absurde. C'est moi qui ai décidé ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Ok, et voilà, c'est fini. Et c'était vraiment instantané. Et là, en l'occurrence, instantanément dans la matière, ça s'est concrétisé. Mais il y a des décisions plus sur un plus long terme où la décision peut être instantanée, mais les changements après peuvent prendre du temps. La matière réagit pas aussi instantanément. Par contre, une décision, c'est vraiment instantané. C'est vraiment une prise de conscience, un shift, c'est quelque chose de très fort. Et pour vous donner des indices, parce que là, c'est une anecdote aussi avec des clientes, ce ne sont pas des mots. J'ai eu 2 clientes il y a quelques mois qui m'ont dit la même chose, mais avec pour l'une une décision prise, pour l'autre pas. Donc la première, les mots qu'elles ont employés, c'était je veux m'affirmer dans tous les domaines de ma vie. Ok. Donc la première cliente, en fait, elle était arrivée avec une demande beaucoup plus floue. On avait creusé ça. J'avais fait miroir quelquefois d'endroits où effectivement elle prenait pas de responsabilité, où elle me demandait de prendre la décision à sa place. Et puis je l'avais fait beaucoup revenir dans son corps. Enfin bref, c'est ce qui était juste dans cette séance-là. Et
Et à un moment, elle me dit, putain, mais je veux m'affirmer, je veux que mes oui soient des oui, que mes non soient des non. Et c'était vraiment, c'était fait en fait. Après, elle était dans, mais comment on fait pour faire ça, etc. Voilà, comme je vous disais, après, déjà, il y a tout de suite l'ego qui s'en saisit en mode, ah mon Dieu, mais non, c'est beaucoup trop simple, ça peut pas être ça, ça peut pas être aussi simple. Alors oui, scoop, une décision, c'est hyper simple. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est très, très simple. C'est vraiment un truc de clouc. Ah bah c'est fait, j'ai pris la décision. Ok. La différence quand on a pris une décision, c'est que les obstacles, on s'en rend plus victime, mais on s'y attend en fait. On se dit bah ok, maintenant que j'ai décidé d'aller là, donc je repense à Bettina qui disait mes parents sont contre mon projet et elle me fait penser à beaucoup en fait de personnes que j'ai pu accompagner ou que j'ai rencontrées dans la communauté et qui disaient mais moi j'ai envie de monter ce projet mais bah, ma famille est contre ou quand j'en parle à mes parents bah ils me cassent vachement bah ça veut dire que la décision est pas prise en fait parce que une fois que la décision est prise personne ne te casse. Les gens qui te cassent tu leur dis ok merci pour rien du tout et tu t'en fous mais complètement parce que ta décision à l'intérieur de toi elle est ferme quand tous les gens qui te parlent peuvent te faire un peu changer d'avis machin et tout ah merde mais c'est peut-être pas une bonne idée ah mais peut-être bidule ah mais peut-être machin la décision est pas prise à l'intérieur. Et du coup, ça invite des gens à te faire miroir de ça. Ils te font miroir de ah mais t'es sûr, c'est un peu dangereux, machin et tout. Quand t'es sûr de toi et que t'as pris ta décision, il n'y a pas de place pour ça. Tu ne cherches pas ça, donc on t'amène pas ça. Et si jamais quelqu'un t'amène ça, la porte est tellement fermée tout de suite que bah, de toute façon, ça se fait pas. Je prends un exemple. Donc moi, quand j'ai monté ma boîte, bon, j'étais indépendante financièrement depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Mais j'ai décidé de monter ma boîte, c'était instantané, c'était sûr et certain. Donc je savais pas ce que j'allais faire dedans, mais ça c'est un autre problème. Mais j'avais décidé de partir de mon job et de monter ma boîte. Zéro personne, mais vraiment personne ne m'a dit t'es sûr, tu quittes un job extrêmement bien payé, comment tu vas faire pour t'en sortir, machin, etc. Payer ton loyer. En plus évidemment, comme toujours dans ces cas-là, je me suis séparée en même temps, donc je me suis retrouvée à chercher un appart. Enfin tout est arrivé un peu en même temps. Et personne, mais vraiment personne, ne m'a, dans mes souvenirs, alors peut-être que comme de toute façon la décision était prise, je me souviens pas de discussions comme ça, mais les gens qui me demandaient, je me disais, je me remets dans cette situation, je me serais pas dit, ah mince, ils ont peut-être raison, faut que je réfléchisse, je me serais dit, ah ils ont besoin d'être rassurés eux par rapport à leur projet, parce que moi de toute façon j'avais pas besoin de rassurer, c'était bon en fait. Et si je voyais que des opportunités en fait, mais si c'est parfait parce que du coup comme j'ai gagné des sous, bah j'en ai mis de côté. Du coup mon chômage il va être bien donc j'aurai le temps de voir venir. Bah mon plan il va être comme ça. Il y avait mais vraiment pas la place en fait pour me faire douter ou quoi que ce soit. Et après il y a eu plein d'obstacles à surmonter, à rencontrer pendant les 3 premières années de ma boîte on va dire. Et puis bah, de toute façon c'est toujours le cas, mais la décision était tellement prise que c'était bon. Un moment où j'ai stagné dans ma boîte et où j'ai tergiversé, etc., c'est un moment où je savais plus si je voulais continuer ou pas. Donc j'étais en mode victime. Ah mais c'est quand même vachement compliqué d'avoir une boîte. Gna, 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 gna. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une boîte. Toujours aujourd'hui, je le dirais vraiment avec beaucoup d'honnêteté. C'est compliqué d'avoir une boîte. Ça demande de se regarder beaucoup. Ça demande de travailler sur soi, de se remettre en question, de prendre des risques. C'est vraiment un état d'esprit d'aventurière, quoi. Je renie pas le nom de cette boîte. C'est vraiment un état d'esprit d'aventurière. C'est pas simple ni facile d'avoir une boîte. Clairement, il y a une forme de facilité dans le salariat qu'on perd dans l'entrepreneuriat. Après, on s'en fout en fait complètement. Rien de ce qui est génial n'est simple ou facile. Être champion olympique de je sais pas quoi, devenir très bon dans n'importe quel domaine que tu kiffes, c'est pas facile en fait. La médiocrité, c'est facile. C'est facile, c'est simple et ça nourrit personne. Le choix de faire quelque chose, d'en jouir, d'être vraiment, mais vraiment connecté à toi et de kiffer ce que tu fais, c'est une décision. Et ensuite, ça t'amène bah, de l'énergie pour surmonter des difficultés, mais c'est pas simple. Mais sauf que il y a deux types de difficultés. Faire le tour du parking, c'est pas facile non plus en fait. Au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que ça fait 20 fois que tu viens de faire le tour du même parking, tu commences à bien bader à l'intérieur. Sortir du parking, affronter tout ce qu'il y a d'inconnu derrière, surmonter les obstacles, apprendre ton code de la route, les autres usagers de la route, etc. C'est pas facile non plus.
Donc, c'est vraiment une histoire de décision. Et il faut vraiment être honnête avec soi. Il y a des décisions qu'on n'arrive pas toujours à prendre. Il y a des endroits dans lesquels, voilà, on a des blocages, on arrive avec ce qu'on est. Mais ça sert à rien de se mentir. Donc, pour reprendre ces mots, je veux m'affirmer dans tous les domaines de ma vie. Donc, à ce moment-là où elle dit ça, je sens une grosse patate. Je sens qu'elle est en mode, c'est bon, j'ai mis le clignot, je suis sortie, bam, on est sur l'autoroute, on y va, quoi. Et quelques jours après cette cliente, j'ai une autre cliente qui me dit, non mais c'est bon, là j'en ai marre, je veux m'affirmer pleinement, complètement, je veux pouvoir être moi pleinement dans tous les domaines. Je sais pas comment elle me formule ça, mais le même genre de mots en fait. On pourrait se dire, c'est bon, la décision est prise, elles emploient exactement les mêmes mots, c'est bon signe en fait. Et puis, pour aller plus loin, quand on s'auto-raconte des histoires, on peut même le dire avec beaucoup de conviction. On peut dire, oui, je veux m'affirmer, non mais là c'est bon, j'en ai ras le cul, je m'affirme. Ok. Sauf que elle dit ça, il y a une petite pause. Une seconde après, mais vraiment, mais ça a pris une seconde pour que ça se retourne. On me dit, mais bon, mais si je m'affirme, ça va avoir des conséquences en fait. Enfin, je vais peut-être. Et là, elle commence à se faire tout un film de toutes les conséquences incroyables que ça va avoir. Normal, hein, c'est un gardien de Lego, le gardien, a drama queen, celui qui te dit que si tu fais quoi que ce soit de différent dans ta vie, mais tout va s'écrouler. Si tu prends le trottoir gauche ou le trottoir droit, peut-être que ça va être la fin du système économique et du monde. Il y aura plus Internet et il y aura plus de gifs de chats et on va tous mourir. Donc elle est dans son gardien, donc je lui dis bah voilà, ça c'est un gardien, c'est normal. Et là en fait elle part dans ce truc-là parce que la décision n'est pas prise. Donc elle dit non mais je veux m'affirmer, mais je veux pas. En gros je veux m'affirmer, mais je veux pas que ça ait de conséquences. Je veux pas que ça ait de conséquences négatives. Je là, bon bah ok, bah donc tu veux pas t'affirmer. On a fait le tour du parking en un temps record. Wouh, c'est parti. Attachez vos ceintures, l'avion ne va pas décoller. Donc voilà, donc la décision pas prise avec les mêmes mots. Donc c'est vraiment pas une question de mots, c'est vraiment pas une question de il faut réfléchir, il faut prendre une décision en faisant des pour et des contre. On n'est pas du tout dans ça. Ça c'est que un truc dans la tête. Si vous avez déjà trouvé la solution à un dilemme en faisant un tableau des pour et des contre, mais envoyez-moi un mail. Vous êtes un dragon dans un monde où les dragons sont censés ne plus exister. Je n'ai jamais rencontré personne qui, honnêtement, les yeux dans les yeux, puisse me dire alors moi, j'ai trouvé vraiment une solution à un énorme dilemme personnel ou professionnel ou peu importe en faisant un tableau des pour et des contre. J'adore, c'est génial. C'est un exercice que je ne donne jamais en coaching, je trouve ça nul. C'est vraiment un truc mental où tu vas ressasser des trucs que tu t'es déjà dit 1000 fois. S'il suffisait de faire un choix entre les pour et les contre, tu l'aurais fait depuis longtemps. Il y a des pour et des contre en général, de toute façon, des deux côtés. Il y a clairement des avantages à faire des tours de parking, hein, sinon on n'en ferait jamais. C'est safe, c'est rassurant, on est dans de la survie. Et évidemment, il y a des avantages de ouf à sortir du parking. Mais il y a aussi des inconvénients. Il y a plus de risques, il y a plus de peur. On est obligé de se regarder, c'est pas toujours confortable. Et il y a de la jouissance. Il n'y a pas de jouissance dans les tours de parking. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hyper important. Je suis très très contente. Merci Bettina. Merci à toutes mes clientes qui m'ont amené cette problématique sur le tapis cette semaine et dans les mois qui viennent, qui venaient dans les mois précédents. Je suis ravie d'avoir pu parler de ça avec vous. Donc une décision, c'est quoi? C'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose de très fort. Ça se sent à l'intérieur. C'est pas un processus mental. C'est vraiment quelque chose qui se sent. Et c'est la seule façon de reprendre ton pouvoir, arrêter de faire des tours de parking et d'être dans la jouissance dans ce que tu fais. Si t'as pas pris de décision, bah on est dans le confort, pas toujours qui peut devenir très inconfortable au bout d'un moment, mais qui a l'avantage de la sûreté. On fait des tours de parking à l'infini, on voit les mêmes situations se répéter, on voit le même genre de personnes se représenter à nous. Ça nous fait miroir jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est en train de faire des tours de parking en fait. Quand on est dans une dynamique où on n'a pas pris de décision, on se pose en victime. On peut avoir selon le niveau de conscience vraiment l'impression que la vie s'acharne sur nous ou que on est complètement coincé, qu'il y a vraiment pas de sortie. En fait, le parking c'est la seule chose qui existe. Enfin, c'est exactement ça pour moi une victime. C'est marrant. C'est le parking, c'est l'intégralité du monde en fait. Il n'existe rien en dehors du parking. Et donc, on passe son temps à justifier les murs du parking, à les construire de plus en plus haut, à montrer à tout le monde pourquoi c'est impossible de sortir du parking. Donc, à nouveau, c'est sans jugement parce qu'on le fait, on peut le faire tous dans différents domaines de notre vie. Mais reprendre son pouvoir, c'est déjà être honnête avec soi sur le fait qu'on est en train de faire des tours de parking et de pas prendre de décision.
C'est une première étape pour reprendre son pouvoir. Et puis après, ben voilà, une décision, c'est instantané. Ça ne veut pas dire que derrière, tout va être fluide et que les murs vont tomber et que le chemin va être pavé de pétales de rose. Pas du tout. Mais ça veut dire que tu n'en auras plus rien à foutre, en fait, de ces difficultés et des choses que tu vas rencontrer. Parce que tu sauras pourquoi tu le fais et donc ce sera complètement aligné et OK d'aller rencontrer la matière et les difficultés et les challenges et les opportunités qu'elle va t'amener parce que la décision à l'intérieur, elle est prise. J'aimerais beaucoup savoir en commentaire de ce live et de ce podcast si il y a des domaines dans lesquels, avec honnêteté, tu te rends compte que tu n'as pas pris de décision ou si vous avez des anecdotes de décisions qui ont été prises et de à quel point voilà, ça shift tout de suite en fait et ça change tout. Je serais ravie d'avoir des partages de ça dans les commentaires, d'avoir vos histoires. Et puis n'hésitez pas, ces lives, je vais les publier du coup sur Facebook et en podcast pour qu'ils puissent être partagés le plus largement possible. Donc, si tu regardes ça sur un endroit qui peut être partagé, et ben hop, partage-le à tout va. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce que c'est qu'une vraie décision et de commencer à en prendre. Merci beaucoup. Et puis, une délicieuse journée à tout le monde et à bientôt. À demain. Demain, on est en live avec Flora sur la page publique des aventurières. À demain!